Bonjour mes très chères vierges, bienvenue dans votre guidance pour le deuxième trimestre de l'année 2024. Alors je l'avais appelé le printemps, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu à cheval sur le printemps et vers l'été au mois de juin. Mais voilà, deuxième trimestre, quelles sont les énergies principales, vraiment, qu'est-ce qui va venir vous aider, qu'est-ce qui va venir être challengé, on va aller voir tout ça. Cette guidance, elle est générale, elle concerne donc les signes vierges, lunaires, ascendants et solaires, bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne dans votre situation et elle vient compléter les guidances mensuelles que vous aurez donc pour avril, mai et juin. Allez, on est parti tout de suite pour la sélection de vos cartes que je vous mets d'ailleurs en barre d'informations pour ceux qui souhaitent savoir qu'est-ce que j'utilise. Allez, c'est parti pour votre interprétation. Première énergie, oh, la grotte de cristal avec la confiance. Intéressant puisque nous avons aussi le chiffre 9 ici et je me faisais la réflexion. Avec le dos de deck du tarot que j'ai utilisé pour votre tirage ici, on a l'arcane sans nom ici également. Le 9 est une fin de cycle et l'arcane sans nom est une fin de cycle. Alors, vous êtes en train d'entamer avec cette période du printemps ou ce second trimestre 2024 une fin de cycle. Sauf que moi, ce que j'entends, c'est que cette fin de cycle, elle a lieu à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'on a la grotte de cristal, comme si vous alliez découvrir de nouveaux joyaux à l'intérieur de vous pendant ce printemps. Je ne serais pas étonnée, hein. On me parle ici vraiment de retrouver de la confiance en vous. Ça peut être également, alors c'est marrant parce que j'ai fait votre guidance d'avril juste avant. Et dans la vie intérieure et spirituelle, j'avais le 8 de denier qui nous parlait de compétences, de vocation, de passion. Et il est fort possible que ce soit ce que vous ayez découvert, cette compétence, cette passion, ce talent, que finalement, vous allez prendre confiance en cette compétence, en ce talent et en vous surtout. On me dit très clairement qu'à l'intérieur de vous se cache un cristal, se cache un joyau, quelque chose de précieux et que là, vous allez reprendre confiance sur le fait que vous êtes quelqu'un de précieux, que le fait de suivre votre âme, parce que c'est ça aussi le joyau qui se cache dans votre corps, c'est votre âme. Eh bien, votre âme, c'est un joyau. Et quand vous allez décider de prendre confiance en votre âme, en vous-même, en qui vous êtes réellement et assumer qui vous êtes réellement, en effet, l'arcane sans nom, plus le chiffre 9, nous parle vraiment d'une grosse transformation intérieure pour aller vers autre chose. Regardez, le coq. Le coq, c'est cette notion de fierté. Soyez fiers de qui vous êtes. Et j'ai l'impression qu'en ce mois d'avril, mai et juin, pour ce deuxième trimestre 2024, vous allez être fiers de qui vous êtes devenu. Et de qui vous êtes en train de devenir aussi. Vous prenez confiance, vous bombez le torse, vous faites le coq, entre guillemets. C'est pas être arrogant du tout. C'est juste que là, j'ai quelqu'un qui, au mois d'avril, mai et juin, va s'affirmer. Affirmer qui il est ou qui elle est. Affirmer vraiment ce que vous cachiez peut-être au monde extérieur jusqu'à présent. Il y a cette notion de je dois être fière de qui je suis et je dois le montrer et ne plus le garder à l'intérieur de moi. Je dois avoir confiance. Hop. Regardez la boussole intérieure. Oui, laissez-vous guider par qui vous êtes à l'intérieur. Il y a un nouveau chemin qui est en train de se dévoiler devant vous, là, les amis vierges. Moi, j'ai très clairement, probablement ici, des personnes qui sont en éveil spirituel, qui découvrent des nouvelles choses sur eux-mêmes. J'ai des personnes qui prennent de nouveaux chemins, qui retrouvent le nord, je dirais, sur le plan métaphorique, qui osent déployer leurs ailes, qui se libèrent de leurs liens du passé,
qui se libère aussi des liens que vous vous étiez mis, c'est-à-dire je n'ose pas me montrer tel que je suis, je garde pour moi mes compétences, mes talents, ce que je cache au fond de moi. Hein. C'est comme si là, vous étiez un vrai bijou et que vous gardiez jusqu'à présent la boîte à bijoux fermée à clé avec le cadenas, le scotch autour, etc. Et que d'un seul coup, vous décidiez de tout enlever et d'ouvrir cette boîte pour qu'on puisse enfin voir qui vous êtes. Et soyez fiers de cela. Et soyez fiers du parcours que vous avez accompli aussi, parce que là, vous allez avoir un nouveau parcours qui s'offre à vous, beaucoup plus stable. On a du 44, 2 fois le 4, 2 fois la stabilité. Ok, votre défi, qu'est-ce qu'il vous faut affronter? C'est le roi de bâton, donc votre défi... Avec le roi de bâton, votre défi, oui, c'est le leadership, c'est s'affirmer, c'est devenir son propre capitaine de bateau et de ne plus laisser quelqu'un d'autre barrer le navire, tout simplement. Ici, votre défi, c'est de devenir ce roi de bâton, celui qui est fier de qui il est ou de qui elle est, parce qu'on peut être sur une femme aussi, bien entendu. C'est poser les bases de ce que l'on veut, de là où on veut aller, et de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit d'autre. Ce que l'on me dit aussi, c'est que votre défi, ça peut être aussi pour certains de vous affirmer face à quelqu'un qui peut être d'un signe de feu. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un patron, ça peut être aussi quelqu'un... On est sur un roi, donc ça peut être quelqu'un de haut placé, mais qui jusqu'à présent essayait de vous écraser ou de maintenir votre boîte fermée, vous voyez. Et là, pouf! Ça peut être un papa aussi, un parent. En tout cas, c'est une figure d'autorité ou c'est un patron. C'est quelqu'un qui a peut-être un impact sur vous dans le plan hiérarchique aussi. Mais là, j'ai l'impression que sur ce printemps, avril, mai et juin, vous allez vraiment déployer vos ailes, vous allez bomber le torse, vous allez dire stop éventuellement à cette personne. Ça peut être un patron qui, jusqu'à présent, vous empêchait d'être qui vous étiez aussi. Ça peut être un parent qui vous empêchait de faire ce que vous aviez envie de faire jusqu'à présent. Et puis, vous êtes adulte, vous avez les compétences nécessaires. Et là, c'est comme si votre défi, c'était justement de vous affirmer face à cette personne. Ou de dire stop à cette personne. Ce qui va vous aider. Regardez, ce qui va vous aider, c'est rigolo parce que c'est la reine de denier. Alors, c'est marrant parce que ici, j'ai peut-être un jeune adulte, quelqu'un de majeur, mais qui a envie de faire quelque chose de sa vie, qui a peut-être envie de suivre une voie différente de la famille, j'entends, qui a envie de sortir des sentiers battus. Vous verrez, votre guidance d'avril, elle résonne parfaitement aussi avec cela. Et puis, j'ai peut-être un papa qui n'est pas d'accord, et puis quelque part, il faut tenir tête un peu au papa, puis derrière, j'ai la maman qui aide. Vous voyez? Ça peut être ça. Ça peut être également, j'entends... comment dirais-je, une femme, voilà, mais c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme également, parce qu'on est sur une générale. Cette reine de denier, elle, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, c'est quelqu'un qui est dans la gestion, et c'est quelqu'un qui est généreuse. Alors, ça peut être un homme ou une femme. C'est bizarre parce que j'entends le mot avocat aussi. Peut-être que vous êtes dans une situation ici, en proie avec un roi de bâton, on est sur un masculin, donc on est sur quelqu'un qui est dans l'action, qui ne fait que agir, qui n'agit que par, j'entends, intérêt, etc. Et on est peut-être amené à s'affirmer face à cette personne. Et c'est cette reine de denier, que ce soit un homme ou une femme, parce que je dis reine parce que là on a le côté féminin, on a le côté très intuitif, on a le côté d'être à l'écoute, on a le côté un peu altruiste derrière cette reine de denier. Donc ça peut être un homme ou une femme, mais ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, ça peut être un avocat, vous voyez, un avocat qui va vous aider dans une procédure à laquelle vous êtes avec peut-être votre patron, avec une banque, avec un employeur,
avec comment on appelle ça, je sais pas le mot employeur, je voulais dire, c'est par exemple un propriétaire par rapport à votre maison, etc. Et là, on est aidé, soit par une femme, soit par un homme, mais qui a cette intuition. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait gérer peut-être aussi le droit matériel, le droit financier, etc. Ça peut être quelqu'un qui fait valoir vos droits auprès peut-être d'un propriétaire qui refuse de faire des travaux pour mettre sa maison aux normes ou pour la rendre en tout cas salubre, éventuellement. Ça peut, je sais pas, ça peut être un avocat spécialisé aussi dans le fait de récupérer des indemnités d'un patron parce que ce patron vous a licencié ou je sais pas. Vous voyez, prenez ce qui résonne, mais en tout cas ce qui va vous aider, c'est cette reine de denier. C'est quelqu'un qui vient vous aider, qui est dans l'écoute et qui en même temps maîtrise, qui a une maîtrise de la matière, des choses concrètes. Il maîtrise ou elle maîtrise concrètement les choses. Donc c'est pour ça que je pensais vraiment à quelqu'un qui soit spécialisé dans le droit, peu importe dans le droit de quoi, mais c'est quelqu'un qui maîtrise la matière et le financier, donc droit des finances ou droit du matériel. Vous voyez, par exemple, quand on est en litige avec un propriétaire, éventuellement. Alors, votre énergie de printemps. Votre énergie, le cavalier de bâton. Donc là, c'est rigolo parce que le cavalier de bâton, il est ressorti aussi dans votre guidance d'avril. Et le cavalier de bâton, c'est une nouvelle énergie. On retrouve de l'énergie. On prend des risques aussi. On ose. On ose ici s'affirmer. On ose se lancer dans l'inconnu, dans de nouveaux projets, dans ses passions, sans en avoir peur ici. Le cavalier de bâton, il est tout feu tout flamme. Il ose prendre de nouveaux chemins. Il ose sortir des sentiers battus. Il ose se lancer des défis parce que c'est quelque chose qui le challenge, j'entends aussi. Donc ici, amis vierges, vous allez oser tout simplement ici. Oser peut-être vous aventurer dans dans un nouveau domaine, dans le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a quelque chose de très passionnel, de très intrépide, de très aventureux dans cette carte-là. Et pourquoi? Parce que vous reprenez confiance en vous ici, avec fierté et confiance. Ouais, c'est je bombe le torse, j'y vais, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, un vrai bulldozer ici. Et les personnes qui vont se mettre en travers de mon chemin, voilà, je vais aller chercher de l'aide où il faut. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut se lancer, alors ça peut être situation particulière, ça peut être quelqu'un qui veut se lancer dans quelque chose de nouveau, qui a une passion, qui veut vraiment faire son métier, et pour cela vous décidez éventuellement avec confiance de prendre ce nouveau chemin et il vous faut quitter un ancien travail. Votre employeur vous met des bâtons dans les roues, ne veut pas vous payer, ne veut pas vous laisser partir, etc. Paf! Allez, je te mets au prud'homme, je prends peut-être un avocat ou un médiateur et je fais appel peut-être à mon syndicat, je ne sais pas, et j'ai quelqu'un qui vient m'aider parce que, voilà. Ça peut être aussi, vous savez, quelqu'un qui maîtrise la matière, le financier aussi. Je pensais à, vous essayez d'abord de demander à un patron. J'entends des personnes ici qui pourraient déjà avoir fait ou qui s'apprêtent à le faire. Commencez par demander, vous savez, un licenciement à l'amiable avec son employeur parce que vous voulez aller dans un autre domaine et vous voulez faire autre chose. Première réponse, l'employeur refuse. Deuxième option pour vous, du coup, avec ce cavalier bâton, c'est que je sors des sentiers battus, j'ose faire quelque chose de différent. Je prends rendez-vous avec Pôle emploi, je monte mon dossier de reconversion, Pôle emploi me le valide, je pars sur cette nouvelle direction. Quand Pôle emploi a validé et que j'ai l'accord de Pôle emploi, je peux démissionner et dans ce cas-là, je laisse tomber mon employeur et il ne peut rien dire. Je garde mes droits et en même temps, je vais là où j'ai envie d'aller. Donc ça peut être aussi une autre option pour quelqu'un. On n'est pas forcément obligé d'aller dans le juridique ou de faire appel à un médiateur. Ça peut être tout simplement de faire les choses dans les règles. Je monte un dossier de reconversion, Pôle emploi me l'accorde et dans ce cas-là, je peux laisser ce patron là où il est. Voilà les amis vierges.
En tout cas, je vous souhaite un très bon second trimestre pour l'année 2024. Je ne doute pas, il y a de la nouveauté. Alors bien sûr qu'avec cette nouveauté, attendez-vous un peu de déstabilisation. C'est quelque chose qui va vous demander de maintenir un équilibre, parce que quand on change quelque chose pour aller vers autre chose, il y a toujours un moment d'adaptation. Ça peut être aussi quelqu'un qui décide de déménager, par exemple aussi, avec la boussole. On peut être sur quelqu'un, voilà, votre patron ne veut rien... Le propriétaire de la maison, par exemple, que vous louez ne veut rien entendre, ou quelque chose comme ça. Bon, je change de baraque, d'accord, ou d'appartement, etc. Et quelqu'un vous y aide. Ça peut être quelqu'un de proche aussi, qui vient vous aider aussi. Ça peut être un conjoint ou une conjointe aussi, également. Voilà les amis vierges, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.